par le Seigneur, que Dieu te parle. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de sa bouche. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, ces peuples ont quitté leur maison. Ils sont venus pour écouter ta parole. Papa, parle-nous, enseigne-nous. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Ta parole est la solution. Parle-nous. Tout ce qui ne lève pas ton nom, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Ceux qui étaient avec nous les dimanches passés, on a commencé un enseignement sur le veau d'or. Et j'ai donné les points que nous allons partager ensemble tout au long des dimanches que Dieu va nous accorder selon l'inspiration divine de Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 32, du 1 à 6. Exode chapitre 32, du verset 1 à 6. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. L'homme n'est que l'homme. Suivez très bien les textes. C'est Moïse. Quand l'homme est absent, voilà l'expression. Quand l'homme est présent, il y a aussi une autre expression. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et vos filles. Les anneaux d'or. Ça vient d'où? Si vous lisez la Bible, c'est Dieu qui les a donnés. Parce que si vous lisez la Bible, lorsque les enfants d'Israël sortirent plutôt dans le pays d'Égypte, c'est Dieu qui avait touché les cœurs des Égyptiens pour qu'il leur donne leur richesse. Mais le peuple va créer, va faire un Dieu avec le bien que Dieu leur avait donné. Et apportez-les-moi, là c'est Aaron qui parle. Dans le verset 3, tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains. C'est Aaron qui va prendre ça dans leurs mains. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, ça ne se limite pas là-bas. Ils ont pris de l'or qui vient de Dieu. C'est la bénédiction divine de Dieu. C'est Dieu qui les a mis. Il prend la bénédiction de Dieu. Il fait un autre Dieu qui va être contre le Dieu créateur. C'est ça l'homme.
Cela ne se limite pas là-bas. Et il dit, Israël, voici ton Dieu. Israël, voici ton Dieu. Si vous regardez les dieux là, c'est un minuscule. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Même si on peut être méchant en l'église, même si on peut être méchant dans la vie, pas jusqu'à ce niveau. Je reprends la lecture en haut. Parce que c'est un enseignement que je suis en train de parler sur les veaux d'or. Beaucoup de gens ne savent pas que chaque personne a un veau d'or avec lui. Mais je vais vous enseigner l'église, les conséquences de ces veaux d'or que tu as fait dans ta maison. Il dit, ça le verset 4. Il les reçut dans leurs mains. Quoi? L'or, la bénédiction qui vient de Dieu. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, ce sont le peuple qui va déclarer, Israël, voici ton Dieu. Là, on les appelle les Israéliens. Parce que c'est un enseignement, je vais vous donner, vous allez comprendre. On ne les a jamais appelés Israéliens lorsqu'ils étaient en Égypte. On les appelait les Hébreux, qui veut dire les étrangers. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge pour aller maintenant vers la destination, Dieu va déclarer pour qu'ils portent maintenant la vraie identité. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es encore esclave dans ta vie, tu portes un nom. Mais lorsque le Seigneur va te traverser la mer Rouge, tu porteras un autre nom, le nom de la délivrance de Dieu. Et il dit, regarde la méchanceté de ces peuples. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais en haut, je monte, parce que c'est un enseignement. Je monte. Dans le verset 1, regarde ce que le peuple avait dit en haut. C'est pour cela l'homme n'est que l'homme, l'église. Tout ce qui vient de l'homme, ne mettez pas confiance à ça, parce que vous serez déçus. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme, mais qu'il soit béni celui qui se confie à Dieu, dans le verset 7. Regarde dans le verset 1 qu'il dit, entre le verset 1 et le verset 4, il y a certains paradoxes, le jour et la nuit. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Or, curieusement, le Dieu qu'on les a fait n'a jamais marché devant eux. Ce sont eux qui ont fait marcher ce Dieu-là. Écoute-moi l'église, peuple de Dieu. L'argent que tu as, l'or que tu as, les téléphones que tu portes et que tu oublies Dieu dans ta vie à cause de ces téléphones. Ce n'est pas le téléphone qui te fait marcher, mais c'est toi qui marches avec le téléphone dans tes mains. Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mais il n'a jamais marché devant Dieu. Ce sont eux qui les ont fait marcher devant eux. Car c'est Moïse, regarde, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. En bas, il dit, c'est le Dieu qu'ils ont créé qui vient de les faire sortir. Mais en haut, il dit, c'est Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. La confusion humaine. L'église, écoute-moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Aaron. Il y a plusieurs révélations ici. Qui est Aaron? Et la Bible nous dit, dans le verset 5, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Lorsque Aaron vit, c'est le verbe voir, pas le verbe vivre. Et devant lui, il s'écria, demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. La fête qui sera demain, c'est une fête à l'honneur de l'Éternel créateur. Mais eux, ils vont remplacer l'honneur de l'Éternel pour remettre ça à l'honneur des bas des veaux d'or.
Le lendemain, la Bible nous dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils se levèrent le bon matin, très tôt. Pour des choses inutiles, nous nous réveillons très tôt matin. Mais pour Dieu, j'ai sommeil. Mais un jour, l'église, vous allez savoir qui est Dieu dans votre vie. Vous savez, je vais vous dire, le peuple de Dieu, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore mis du sérieux dans notre vie avec Dieu. Un jour, j'étais en train de vous dire, on était en prière avec tous les pasteurs, avant de venir ici. Chaque fois, dans notre communauté, on organisait des prières. On organisait des veilleux, des jeûnes. Moi et ma femme, on allait. Nous étions dans une autre cellule de l'église, de la communauté, mais la prière était dans l'église mère. Et nous deux, avec ma femme, on venait la nuit. Et à cette époque-là, j'ai dirigé une église. L'église était à Makala. Makala, c'était une église, un milieu qui était par rapport à ce moment-là, pas maintenant, parce que maintenant il y a quand même un développement. C'était un milieu reculé. Je me rappelle, si on donne l'offrande à cette époque-là, c'était comme 700 francs. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Alors, moi j'étais le pasteur titulaire. Celui qui était derrière moi, c'était un pasteur adjoint. Moi, je prends les 200 francs, je lui donne 500 francs. Je dis, toi, tu prends 500 francs, tu vas payer les billets, moi, je vais prendre 200 francs. L'église était incapable de nous payer et même de nous donner quelque chose. C'est là où j'étais pasteur. Et je servais Dieu dans un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer. Écoute-moi, l'église. Dieu, on ne le mesure pas par rapport aux circonstances que tu es en train de vivre dans ta vie. Dieu, on le mesure par rapport à sa divinité. Plusieurs fois, je vous ai dit, l'église, Dieu n'a jamais été Dieu par rapport à nos situations. Tu peux être dans la joie, tu peux être dans le malheur. Lui reste Dieu, il ne change pas. On l'appelle Rabbi, il ne change pas. Il dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, pour se célébrer. Ils se levaient pour se divertir. C'est le verbe divertir, divertissement. Ils se levèrent de bon matin avec des sacrifices. Hier, je devais aller dans une fête. Il y a notre soeur qui a fait l'anniversaire de l'enfant. J'ai demandé à tout le monde d'aller. Maman Fasser m'a rasé les cheveux hier. Tout était normal. Je devais aller maintenant m'apprêter pour aller. J'ai senti des vertiges. J'ai dit à maman Fasser, je n'arrive pas. Et même la nourriture était là, je n'ai même pas pu manger, je suis monté au lit, je dors. L'église, mais j'avais un cadeau que je devais donner, que je devais amener à la fête. Ce cadeau-là ne correspond même pas à l'offrande que nous donnons ici. C'est ça l'homme. L'église, je suis en train de parler au peuple de sur le veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Je vous ai prêché à long, à large, plusieurs fois. Que faisaient les enfants d'Israël en Égypte? Ils étaient des esclaves. Vous n'avez jamais vu un esclave, ou vous n'avez jamais vécu l'esclavagisme. Il y avait une femme, son mari les maltraitait. C'est la loi de la nature, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, tu as besoin de la prière dans ta vie. Parce que le mari que tu vas approcher dans ta vie, ou la femme que tu vas faire approcher dans ta vie, tu le connais seulement de face, mais tu ne connais pas son cœur. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu qui connaît le cœur. Un fiancé, il venait dans la famille de la femme.
Et quand il venait, il était très gentil. Tout ce qu'on lui demandait, il faisait. Dans la famille de la femme. Mais le jour qu'il a reçu la femme, le jour qu'il a versé sa dot, c'est le jour que la femme va commencer à devenir son esclave. Voilà pourquoi l'Église, ce qui est plus important dans notre vie, c'est de remettre tout entre les mains de Dieu. C'est le Dieu qui peut nous épargner. C'est le Dieu qui peut nous sauver. L'homme, lorsqu'il venait à la maison, il travaillait, il venait tardivement, il venait la nuit. Vers 2h du matin, il entre à la maison. La femme avait déjà préparé, elle a déjà mis la nourriture sur la table. L'homme, quand il vient, la femme dormait. Elle dit à la femme de se réveiller. Elle dit, elle ne va pas manger cette nourriture-là parce qu'elle est froide. À 2h du matin, la femme va préparer la nourriture. Si elle ne se limite pas là-bas, la femme présente la nourriture. L'homme dit à la femme, tu vas t'asseoir sur la table et regarder comment je mange. C'est ça être un esclave. C'est pour cela la Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On était ensemble avec des amis au travail. Il y a un frère qui m'a posé des questions, il dit, pasteur, est-ce que quelqu'un dans sa vie peut avoir la paix du cœur? Parce que moi qui te parle, je n'ai pas la paix du cœur. Celui qui me parle, il a des maisons, il vend des maisons. Donc il construit la maison, il achète, il construit, il revend. Mais il me dit, il n'a pas la paix du cœur. J'ai compris l'Église. Celui qui peut te donner la paix du cœur, ce n'est pas le mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas l'argent que tu gagnes, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas quoi que ce soit ou les habits, mais celui qui peut te donner la paix du cœur, c'est le Seigneur des Seigneurs. Parce que j'ai déjà vu une femme avec beaucoup d'argent, mais elle dort à la toilette. Condition, tu dois dormir dans la toilette. Pas la toilette propre, utilisée. Malgré son argent. Mais toi, tu n'as rien. Mais tu dors paisiblement. Parce que Jésus est en toi. L'église, nous avons fait des photos sans le savoir. Les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Mais un jour, Dieu va les délivrer. Dieu va faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. J'ai parlé sur le peuple Israël. Lorsque Dieu va rencontrer Moïse, Dieu a utilisé les 3 verbes que je vous ai parlé dimanche passé. Dieu a dit j'ai vu, j'ai entendu. Dieu a utilisé le verbe au passé composé. Je vous ai dit un verbe conjugué au passé composé, cela veut dire Dieu était déjà au courant. Je voulais dire à quelqu'un, ta situation, ton problème, Dieu est déjà au courant. Parce que si tu es en vie, c'est Dieu qui t'a mis en vie. Dieu dit à Moïse, je vis, j'ai entendu et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Ma soeur, tout ce qui nous arrive dans la vie, parce que nous sommes trop pressés, mais nous n'attendons pas le moment de Dieu. La Bible dit les enfants d'Israël, ils ont fait 400 ans. Mais, quand le moment de Dieu est venu, pourquoi on appelle Dieu souverain? Souverain veut dire celui qui décide de sa manière, de son désir, quand il désire et quand il fait. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu la main de Dieu, la Bible dit c'est Dieu qui les a délivrés au travers de Moïse. Ils étaient des esclaves, ils ne pouvaient rien faire. Il y a beaucoup parmi nous, vous êtes encore des esclaves. Mais Jésus est venu dans votre vie, il vous a délivré. Mais vous-même encore, vous êtes allé faire un veau d'or. Veau d'or, c'est quoi? Veau d'or, c'est qui? C'est quelque chose qui est plus que Dieu. Lorsque tu oublies Dieu dans ta vie, ça devient un veau d'or. Le sommeil, ça peut être un veau d'or. L'argent peut être un veau d'or. Combien de fois je vous ai prêché l'église? Est-ce que vous savez que lorsque tu ne viens pas à l'église, les jours de l'éternel vous péchez? Je ne sais pas si vous savez ça. Je vous ai déjà enseigné ces choses-là. Chaque fois que vous ne venez pas à l'église, vous péchez.
et vous devez commencer à demander pardon. Or, la Bible dit, Dieu pardonne le péché de celui qui a fait, ça se rendre compte. Mais lorsque vous faites ça chaque fois, c'est dit, ce n'est plus l'inconscience, c'est la conscience. Les enfants d'Israël étaient des esclaves. Ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient en Égypte. Un esclave, il était toujours là, être chicoté, fouetté. Il ne pouvait rien faire. Mais un jour, quand le jour de l'Éternel est arrivé, Dieu les a délivrés. Nous étions là, chaque veillée, on participait. Il y a des gens même qui se moquaient de nous, disent, oh, mais vous venez de loin de l'église, loin, là, moi avec ma femme, on venait pour participer à la veillée. Et l'église que j'ai dirigée, jusqu'aujourd'hui, ces gens-là me connaissent. Ils me connaissent. Si vous travaillez dans cette église pour avoir de l'argent, vous allez fuir. Il y a même un pasteur qui m'a remplacé après, il a fui. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait souffrir de quel chagrin. C'est Dieu qui bénit. Si toi tu ne donnes pas, Dieu peut créer une autre personne pour qu'il bénisse. Et l'église, un jour, j'avais une maison qu'on appelle cybercafé. On faisait jouer aussi aux gens pour le développer. Tout le monde a échoué. C'est moi qui va gagner. Et je me rappelle encore un jour, j'ai prêché dans un deuil. Il y a des gens qui me critiquaient. Il dit, nous avons entendu votre pasteur va voyager, mais jusqu'aujourd'hui, il ne voyage pas. Parce que j'ai gagné en 2011, je voyage en 2013. Ça prend 2 ans pour faire les préparatifs. Mais le jour que les gens ont appris que je ne suis plus au Congo, même là où l'église était, les gens ont su que ce qu'ils disaient est vrai. Et comment j'ai compris cela? Dans un milieu reculé, c'est là que Dieu va nous bénir pour que nous nous retrouvions à Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de qui te dit raconte dans ta vie. Quand Dieu te décide de te bénir, il est là pour te bénir. Les enfants d'Israël, ils ont vu la main de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, devant la mer Rouge, on les appelait les Hébreux. On ne les appelait pas les Israéliens. Parce qu'un Hébreu veut dire un étranger. Et même en Égypte, ils vivaient dans un quartier des étrangers. Voilà comment le pays là où ils vivaient. Et à gauche. Et c'est pour cela que vous allez voir que quand le miracle de Dieu s'est effectué, Dieu avait même préservé leur quartier. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, accrochons-nous à Dieu dans la vérité. Dieu peut nous épargner. Dieu peut nous sauver. Il y a un frère, il servait Dieu dans sa vie. C'est un frère dévoué au service de Dieu, dévoué à l'église. Un jour, le frère dormait. Là où il dormait, la maison a pris feu. Il avait ses diplômes. Il avait ses bulletins. Toute sa vie était là, mais la maison a pris feu. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il dormait. Le feu, la maison tout entière a pris du feu, excepté la dimension où les frères dormaient. C'est-à-dire la forme où frère, si les frères faisaient comme ça, le feu a suivi les gestes des frères. Le feu est venu même là où il y avait ses diplômes. Il a encerclé. Bien aimé, laisse-moi vous dire, le Dieu que nous servons, il est vivant. Amen. Si Dieu est vivant, cela prouve aussi toi tu es vivant. Amen. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, de Dieu, vous êtes en train de blaguer avec Dieu. Vous avez fait un veau d'or. Vous allez voir les conséquences. La Bible nous dit, le peuple dit à Moïse, il dit quoi? Regardez dans les textes. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. La Bible dit que Moïse est allé à la montagne pour faire quoi? Mais pour prier. Il dit, il tardait. Vous êtes pressé par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que la Bible nous dit, l'endroit où les enfants d'Israël se trouvaient pour aller à Canaan, parce qu'à Canaan c'était la terre promise, était aussi la terre conquise.
Beaucoup de gens vous prêchent que Cana c'était un endroit de promesse. Mais où vous cachez que c'était aussi un endroit de conquête. Parce que la Bible dit, lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez trouver des fils d'Anak. C'est là la Bible. Il dit que vous allez vous battre. Vous allez conquérir. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, il n'y a pas une vie sans sacrifice. Beaucoup des enfants de Dieu veulent la facilité. Il y a des sœurs qui veulent seulement des frères se pointent directement. Non. Il faut des sacrifices, ma soeur. Même si tu es belle, il faut aussi des sacrifices. Un petit crayon, c'est aussi des sacrifices. Et la Bible nous dit, le peuple voyait que Moïse tardait de la montagne. Or, si vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu de montagne. Dieu, quand Dieu était un Dieu de montagne, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un monte à la montagne, c'est-à-dire qu'il est allé à la présence de Dieu. Moïse était dans la montagne. Jésus lui-même était à la montagne. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de la transfiguration, où Jésus a monté à la montagne de transfiguration. Montagne, Jésus, toute sa vie, était une vie de montagne. Dans l'Ancien Testament, la montagne représentait Dieu. Moïse est allé chercher Dieu. Le peuple était impatient. Vous savez, dans la vie de l'Église, être pressé dans la vie et l'impatience ne paye pas. Vous êtes pressé. Vous n'avez jamais demandé à Dieu, Seigneur, tu m'as créé. Montre-moi un peu mes faiblesses. Montre-moi un peu mes forces. Dieu va vous révéler. Un jour, on était avec maman pasteur. Il y a une sœur qui prie avec nous. Ici. Et même à la fin de l'année, je lui ai même envoyé des bonnes années, tout comme d'habitude, comme je vous envoie. La sœur ne m'a jamais dit que pasteur, je suis grosse. Il ne nous a jamais parlé de ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand nous étions avec maman pasteur, Dieu nous montre une révélation. Dans sa maison, Dieu nous montre les personnes qui étaient dans la maison, ils ont la grossesse. Maman pasteur est allée la voir pour lui parler, mais elle a parlé d'une façon figurée. Quand maman pasteur parlait, c'est elle qui était grosse, mais elle n'a dit pas à maman pasteur. Mais Dieu l'a révélé. Ne vous en faites pas l'église. Il y a notre soeur qui est ici. Ma sœur Divina, elle est là. Elle est là, elle est témoin. On nous a appelés dans leur maison un jour pour aller faire la prière parce qu'ils ont eu une maison. Elle est là, vous pouvez la demander. Je parle de la personne qui est venue. Elle est présente. Avec son mari, on nous a appelés pour prier. Ils ont reçu une maison. C'est la première fois. Il dit, pasteur, nous voulons que tu viennes prier avec maman pasteur. Nous étions là pendant la prière. Dieu nous montre une vision qu'elle a la grossesse. Elle est là. Le bébé est avec elle. Une fille. Et pendant que Dieu a montré, elle n'avait pas la grossesse. Et quand on a terminé la prière, on lui a donné ce message, lui avec son mari. L'église, écoute-moi, si vous servez Dieu dans la vérité, Dieu va vous accompagner. Évitons les veaux d'or. Ça ne va pas nous amener loin. La Bible dit, le peuple dit, Moïse est tardé dans la montagne. Moïse est allé prier pour aller voir, écouter ce que Dieu va lui donner comme les nouvelles directives. Parce que le voyage est long. Les patiences de ce peuple les a poussés à faire un veau d'or. Ma soeur, curieusement, il dit, Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, qui est Aaron? Il dit, mais Aaron était un sacrificateur, le premier même sacrificateur à cette époque de Moïse. Il n'était pas n'importe qui, Aaron.
Mais curieusement, il était un serviteur de Dieu qui était dans les services de Dieu. C'est lui qui va faire un veau d'or. C'est lui que les peuples vont aller influencer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui même dans nos télévisions. Qui sont les gens qui sont en train d'influencer les autres? Mais ce sont les serviteurs de Dieu. Suivez-moi très bien l'église. J'ai commencé à faire des missions sur radio, télévision, la puissance. Je faisais l'émission qu'on appelle l'école du Seigneur. Aucun jour, je m'étais déjà mis dans la télévision, dans la radio pour répondre aux d'autres pasteurs. Même si cela est vrai, ce n'est pas ça ma mission. Mais regardez parmi nous, nous sommes en train de nous entretuer entre nous. L'autre envoie des flèches contre un autre, c'est comme ça, les uns les autres. C'est un veau d'or que nous allons regretter tous ensemble. Il dit l'église. Il s'assembla autour d'Aaron. Selon l'explication, la Bible dit, Aaron était quelqu'un très important auprès de Moïse. Parce que Moïse était quelqu'un qui bégayait. Si vous lisez dans la Bible, si vous ne savez pas, Moïse n'avait pas la langue facile pour parler. Donc, pour faire sortir un mot, pour Moïse, ça avait prendre 1 minute. Alors, c'est Aaron qui comprenait le langage de Moïse et c'est lui qui transmet, qui faisait les transmettre. C'est ça le rôle de Moïse et d'Aaron. C'est-à-dire, sans Aaron, Moïse avait des difficultés pour partager sa vision ou parler au peuple. Mais curieusement, le peuple que Dieu a délivré va influencer Aaron. Vous savez combien de gens qui ont influencé les serviteurs de Dieu? Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont influencés par des membres. Parce qu'ils donnent l'argent, parce qu'ils donnent la dîme, parce qu'ils contribuent. Ils ont influencé les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne font plus la volonté de Dieu, ils commencent à faire leur volonté. Voilà pourquoi l'église, celui qui a fait les veaux d'or pour ses enfants, Israël, c'est Aaron. Celui qui va vous détruire, ce n'est pas une autre personne, c'est toujours le serviteur de Dieu. Un jour, je suis allé prêcher. Mon ami m'a appelé, dit, pasteur, nous avons un travail qu'on va faire dans une famille. Et dans la famille qu'on va faire le travail, il m'a appelé. Maintenant, c'était le temps pour nous de se présenter. Je ne peux pas cacher d'où je viens, non? J'ai dit, moi, je suis le pasteur Gabi de l'église de la puissance, de l'église de la puissance de l'évangile qui s'est bien acquis. Les deux sœurs me regardaient. Ils ont changé leur visage. Ils étaient dans la joie. Directement, la colère va traverser leur visage. Moi, je ne connais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de nos pasteurs est sorti avec la grande sœur et la petite sœur. Seigneur, nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas dignes. Mais nous te prions, Seigneur, à cause de notre alliance, souviens-toi de nous. Maintenant, je suis venu prêcher l'évangile, tout est bloqué. À cause de l'acte de veau d'or que mon ami a précédé, il a laissé un veau d'or. Je ne pouvais pas faire le travail. Combien de veaux d'or que vous avez laissé, qu'aujourd'hui même d'autres personnes sont incapables de venir prier à cause de vos actes, des veaux d'or que vous avez fait. Même vos enfants sont incapables de croire à Jésus. Mais laisse-moi vous dire, vous allez payer ça un jour. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ici, il y a des fois, nous avons des retards de salaire. Mais en Dieu, il n'y a pas des arriérés de salaire. Ici aux États-Unis, moi déjà, on m'a déjà payé en retard. Ne t'en fais pas. Je suis ici, ça fait 13 ans. J'ai déjà eu l'argent en retard ici. Mais en Dieu, il n'y a pas de retard. Vous serez payé de ce que vous faites. Les veaux d'or que vous êtes en train de faire l'église, répandez-vous. Il dit, Aaron, il se tourne, il s'assembla autour d'Aaron. C'est-à-dire, Aaron était là, toute l'assemblée se tourne autour de lui. C'est-à-dire, Aaron était sous l'influence
combien vous avez détruit aussi des hommes de Dieu qui pouvaient vous apporter un plus, mais à cause de votre influence, vous avez leur changé de langage. Il y avait un pasteur qui prêchait, il était un évangéliste. Vous savez, Dieu, dans sa souveraineté, il utilise les gens ça différemment. Peut-être les jours-là, le pasteur était en train de prêcher. Le pasteur a prêché, donc il a vraiment enseigné que vous ne pouvez pas imaginer. À la fin, les fidèles sont venus voir le pasteur. Il dit, pasteur, nous te connaissons quand tu prêches, mais aujourd'hui c'était terrible. Parce que la façon dont tu nous as enseigné, ah non, c'est terrible. Parce qu'il dit, ah bon, je vous ai vraiment enseigné. Il dit, oui, pasteur. Le pasteur déclare, il dit, désormais, je ne suis plus évangéliste, je deviens enseignant. Qui lui a donné, qui lui a changé cela? C'est le fidèle. Vous êtes en train de faire des veaux d'or à vos pasteurs. Pour terminer, un jour, je suis allé prêcher. Il y a un nom que je vais maintenant vous donner, mon nom. Mais vous serez surpris, ce nom-là. Mais je vais vous révéler ça un jour. J'ai compris maintenant pourquoi il faut que je porte ce nom-là. Et je vais porter ce nom-là pour que ça me donne encore la détermination de ce que je suis en train de faire. Nous sommes venus à une famille. Chaque fin du mois, la famille nous invitait pour venir participer à la veille avec eux. Pour prêcher, pour prier, diriger la prière. Alors, il y avait une église, leur pasteur aussi est venu avec des fidèles. Leur pasteur était le premier orateur, celui qui devait prêcher. Moi, j'étais le deuxième orateur. Donc, après lui, c'est moi qui va prêcher. Quand les pasteurs, leur pasteur commence à prêcher, Amen, pasteur. Et même d'autres disent, Akula. Il parlait si c'est quelle langue, si c'est un Dieu. Avancez, pasteur. Il y avait vraiment l'atmosphère qu'on ne peut pas imaginer. Même les pasteurs sortaient en dehors de la Bible. Pour eux, déjà, Dieu est là. Maintenant, c'est à mon tour pour prêcher. Dès que je prends la chair pour prêcher, même ceux-là qui n'avaient pas besoin de dormir commencent à dormir parce que je ne suis pas le pasteur. Alors, la colère spirituelle aussi m'a monté. Quand on était en train de chanter, c'était leur pasteur qui chantait, qui animait. Soki olingi Yesu beta maboko, matcha maboko likolo, c'est-à-dire mets tes mains sur la tête. Et les fidèles mettaient les mains. Si tu aimes Jésus, mettez tes mains dans les épaules. Il mettait dans les épaules. Et quand j'ai vu cet acte-là, la colère spirituelle m'a monté. J'ai frappé. J'ai dit, nulle part dans la Bible, on dit si tu aimes Jésus, tu vas mettre tes mains dans les épaules. Nulle part dans la Bible, on a dit si tu aimes Jésus, tu vas mettre tes mains dans la tête. Ça, c'est tout pas dans la Bible. Mais je connais la Bible, dit si tu aimes Jésus, vous garderez mes commandements. Tout le monde qui dormait se sont réveillés. Il dit, qui vient de parler de ces choses? C'est moi. Mais comme vous gardez les commandements de Dieu, maintenant vous pouvez mettre les mains dans la tête. Et ces jours-là, ils ont su qu'il ne faut jamais faire des sentiments dans l'œuvre de Dieu. L'église, c'est le peuple de Dieu. Ils ont appelé mon Aaron. Il dit Aaron, autour d'Aaron, pour qu'Aaron fasse pour eux un veau d'or. Ils n'ont pas utilisé une autre personne. Écoute-moi, l'église. Celui qui va te détruire dans cette église ne viendra pas de loin. Celui qui va t'influencer dans cette église, même dans ta famille, ne viendra pas de loin. Ce sera toujours une sœur de l'église ou un frère de la famille. Ceux qui ont détruit Aaron ne sont pas loin. Ce sont ceux-là qui Aaron dirigeait. Ceux qui vont me détruire moi, ce ne sera pas de loin, ce sera vous. Il y a des gens, un jour, vous allez aussi entendre ça. Beaucoup de gens parlent de ça. Il y a une maman qui est venue me voir. Chaque année d'église, il y a des problèmes qui arrivent.
Si on parle de ça, on change. Mais j'ai compris une chose dans ma vie. Il n'y a rien qui dépasse la prière. C'est la prière qui peut nous donner la victoire. Je vais dire à quelqu'un, ne restez pas autour de Moïse et d'Aaron pour l'influencer. L'homme n'est que l'homme. Il dit, c'est Moïse, il est tardé à la montagne. Les gens ont oublié tout ce que Moïse a fait pour eux. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu as fait pour les gens de ce monde, un jour ils vont tout oublier. Tout ce que tu peux faire pour Dieu, Dieu n'oubliera jamais. Jamais. Mais ce que tu as fait pour l'homme, l'homme va oublier. Aujourd'hui, on t'appelle le président avec l'expression préso. Dès que tu n'as pris rien, un autre préso va sortir. On t'oublie, on va vers le nouveau préso. Mais lorsque tu es avec Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Combien de personnes que vous avez données, nous avons vu, même une femme, l'homme lui a tout donné, lui a acheté des maisons. Mais lorsqu'une autre est venu, il a proposé mieux, il est parti. Cela ne vous enseigne-t-il pas? Voilà pourquoi l'Église, faisons attention, les veaux d'or que nous sommes en train de créer, ça va nous détruire. C'est un enseignement, je vais vous montrer. Mais la Bible dit qu'ils sont venus vers Aaron. Aaron n'était pas n'importe qui. On vient toujours avec celui, quelqu'un qui a quelque chose à lui. Tu as une grâce, mais les gens qui vont te détruire, ils ont vu la grâce qui est à toi, que tu portes dans cette église, ils viendront te décourager. Ils viendront te mettre dans une situation difficile. Mais laisse-moi te dire, ne faisons pas et ne créons pas un veau d'or. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi. L'église, nous allons prier, parler à Dieu. Que Dieu t'accorde une grâce. Tu vas demander à Dieu, dit Seigneur, je ne veux pas être autour de Moïse et d'Aaron. Je ne veux pas être parmi les gens qui vont influencer les autres. Ma sœur, si quelqu'un va tomber, que ton nom ne soit pas parmi les gens qui ont poussé sa chute. Demande à Dieu que Dieu t'accorde une grâce, la vigilance spirituelle, que tu sois une femme vigilante, que tu sois un homme vigilant et que tu te donnes au Seigneur dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, l'Église. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, l'Église. Que Dieu t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Parle au Seigneur. Je vais entendre ta voix, ma sœur. Maman, je vais entendre ta voix. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin que je marche selon ta volonté. Que Seigneur notre Dieu, Dieu me parle au Seigneur, ma soeur, je n'entends pas ta voix. Tu es en train de créer un veau d'or sans le savoir. Que Dieu t'accorde une grâce. Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Il est mort sur la croix pour toi. Jésus, Jésus est mort sur la croix pour toi. Père, Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Ce peuple a besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi, notre Dieu. Yahweh, que nous ne puissions pas être comme des Aaron. Ma sœur, que tu ne sois pas Aaron. C'est lui qui va faire un veau d'or. Que tu ne sois pas les consommateurs de la chute des autres. Prie par la Dieu. Oh God, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Les seigneurs des seigneurs. Oh God, il n'est plus au tombeau. Bien-aimé, Jésus-Christ a ressuscité. Ma sœur, parle à Dieu, prie. Jésus a ressuscité pour toi. Rien n'était possible à toi.
Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Jésus. Il n'y a que toi, notre Père. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Il est maintenant à la droite de Dieu le Père. Il est décédé pour toi, pour moi. Jésus, le Dieu de grâce. Alléluia. Oh God. Sois élevé, car Yahweh est ton peuple qui ne se tourne pas, qui ne devienne pas un rond, qui va faire un photo pour les autres, pour leur chute. Nous sommes devenus des ronds pour faire des photos pour les autres à cause de leur influence. Mais Seigneur, que nous ne puissions pas céder avec l'influence de ce monde, que nous puissions être accrochés à toi, demeurer en toi, parce que tu es notre Dieu, Dieu notre Père. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Je vais te dire, regarde quelqu'un qui est à gauche à droite, dis-lui, ne soyez pas à rond pour créer un vote.